Bienvenue dans cette vidéo, merci d'être là. Dans cette vidéo, on va parler de la loi d'attraction. On va se baser sur le livre intitulé Le Secret. C'est un livre qui traite particulièrement de la loi d'attraction et je vais en fait vous ressortir les grandes idées de ce livre. J'ai trouvé ce livre mais tellement fascinant. Il est tellement intéressant parce qu'en fait, il explique pourquoi généralement on ne parvient pas à obtenir le succès que l'on veut, on ne parvient pas à sortir des échecs, on ne parvient pas à attirer à soi ce que l'on désire. Le grand secret de la vie concerne la loi d'attraction. La loi d'attraction, à mes yeux, c'est la base parce que depuis que j'ai lu ce livre, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris pourquoi parfois je planifie des objectifs et je n'y arrive pas à les atteindre. J'ai compris pourquoi parfois dans la vie, je stagne, je reste sur place, je n'avance pas. J'ai compris tellement de choses parce que parfois, on veut avoir le succès, on veut évoluer, on veut se développer. Mais malheureusement, nos pensées, nos actes sont contraires, mais sont carrément contradictoires à ce que l'on veut réellement atteindre. Le grand secret de la vie, c'est la loi d'attraction. Vous n'attirez qu'à vous que ce que vous méritez. Vous n'attirez qu'à vous que ce sur quoi vous accordez le plus votre attention. Si par exemple vous avez des pensées négatives, n'oubliez pas que vos pensées émettent des vibrations. Sachant que les pensées émettent les vibrations, on attire à nos dons tous ces événements-là ou bien toutes ces circonstances-là, voire même des personnes-là qui reflètent uniquement ce sur quoi on se concentre le plus. Si par exemple vous vous dites « je ne veux pas que mon habit se salisse » ou bien « je ne veux pas que ce thé se verse sur mon habit », en réalité, vous êtes en train de dire « je veux que ce thé salisse mon habit ». Si vous dites « je ne veux pas arriver en retard », en réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est que je veux arriver en retard. Je veux avoir un retard extrême. La remarque que j'ai particulièrement faite dans ma vie, c'est que à chaque fois, par exemple, que je disais que non, il faut que j'arrive à l'heure, c'est en fait à ce moment précis-là que tous les feux devenaient rouges. C'est à ce moment précis-là que l'embouteillage commençait. À ce moment précis-là qu'il y avait par exemple les accidents sur la route. Ce qui faisait en sorte que j'arrivais en retard. Mais heureusement ou bien malheureusement, lorsque je n'étais pas pressée, j'avais tout le temps. J'arrivais bizarrement toujours à l'heure où j'allais. Mais lorsque j'étais vraiment pressée, je me mettais la pression. Je prononçais uniquement les phrases négatives. Parce que si vos pensées sont négatives, le fait que vous dites « je ne veux pas que ce thé ou bien ce café se verse sur mon habit », il y a dans cette phrase des expressions négatives. « Je ne veux pas ». À la place de dire « je ne veux pas » comme le stipule les livres. Dites plutôt « je vais rester propre. Mon vêtement sera toujours propre. Je vais arriver à l'heure où je vais. » Parce que le simple fait de prononcer le mot retard est associé à une connotation négative. Du coup, vous attirez à vous uniquement les pensées négatives. Vos pensées actuelles façonnent votre futur. Donc, si vous voulez avoir un futur meilleur, un lendemain heureux, vous devez commencer dès aujourd'hui à changer votre état d'esprit, à changer votre manière de penser. Parce que ce sur quoi vous consacrez le plus d'énergie, c'est cette chose-là qui se manifeste en réalité dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Si demain vous avez un futur qui ne vous plaît pas, sachez que c'est de votre faute. Parce que vous avez alimenté votre vie par les pensées qui n'étaient pas en accord avec vos attentes, qui n'étaient pas en accord avec vos réalisations futures, vos désirs, vos aspirations. Si par exemple vous dites, comme le stipule le livre, « je ne veux pas que cette personne soit impolie avec moi », en réalité, vous êtes en train de dire « je veux que cette personne et bien d'autres
soit impoli avec moi. Je ne veux pas que ces chaussures me blessent. Je veux que ces chaussures me blessent. Je ne veux pas faire tout ce travail. Je souhaite être débordé de travail. Je ne veux pas attraper un rhume. Je veux attraper un rhume et d'autres maladies. Je ne veux pas être mêlé à des disputes. Je veux connaître davantage de différents. Et enfin, ne me parlez pas sur ce ton. En réalité, vous êtes en train d'exprimer « Je veux que vous et d'autres personnes me parliez sur ce ton désagréable ». Donc, à chaque fois que dans vos phrases sont incluses des expressions négatives, vous allez attirer à vous uniquement du négatif. La plupart des gens pensent que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Pourtant, si, elle fonctionne bel et bien. La loi d'attraction, c'est une loi de la nature. Elle est aussi importante que la loi de la gravité. Donc, la loi de l'attraction n'est pas erronée. Ce n'est pas pour rien que les chiens, les chats, les cochons, le cheval, les moutons ne volent pas parce que l'univers les a conçus de cette façon-là. Ça, c'est la loi de la gravité. Revenons sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Vous ne pouvez pas penser positif et attirer du négatif comme vous ne pouvez pas penser négatif et attirer du positif. Je vous prends un exemple très simple. Vous ne pouvez pas arriver à un rendez-vous qui était extrêmement important pour vous et être heureux. C'est absurde. Comme vous ne pouvez pas arriver à l'heure à un rendez-vous qui était extrêmement important pour vous et être malheureux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous attirez à vous que ce sur quoi vous consacrez le plus votre énergie. La plupart des gens pensent que le hasard existe. Non, le hasard n'existe pas. Les choses qui se manifestent dans notre vie, c'est nous-mêmes qui les avons attirées de façon consciente ou pas. Donc, arrêtez de croire qu'il y a la chance qui existe. Non, la chance, le hasard n'existe pas. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre vie. Nous-mêmes, nous sommes responsables de notre destin, de ce que l'on veut atteindre, de nos aspirations. Il n'y a pas de hasard. La loi de l'attraction stipule que pour savoir ce sur quoi vous êtes en train de penser actuellement, vous devez vous baser sur votre ressenti. Des recherches ont prouvé que nous sommes environ traversés par 6 000 pensées ou bien 60 000 pensées par jour. Et c'est impossible de maîtriser toutes ces pensées-là d'un coup. Et du coup, pour savoir si on est heureux ou malheureux, on se base sur notre ressenti. Si on est traversé par autant de pensées que possible, la seule façon de savoir comment l'on se sent, c'est de se baser sur ce que l'on ressent actuellement. Le simple fait de pouvoir ressentir l'émotion qui vous traverse actuellement, c'est un pouvoir que vous avez. Parce que imaginez, si vous vous sentez malheureux, vous avez le pouvoir de changer votre ressenti. Vous avez le pouvoir de changer votre état d'esprit. Vos pensées viennent de l'univers. Vous êtes l'univers. Parce que vos pensées viennent de l'univers. Cela veut dire que vous avez la possibilité de créer votre monde à votre propre façon, en incluant toutes les caractéristiques possibles que vous voulez pour vivre une vie heureuse. Et tout cela ne tient qu'à vous. C'est généralement la raison pour laquelle lorsque des personnes ne se sentent pas heureuses, et ça m'est déjà arrivé très fréquemment, lorsque par exemple je ne me sens pas souvent heureuse, ou bien lorsque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque, soit je peux penser à des souvenirs qui sont tellement agréables, soit je peux jouer ma musique préférée, ou bien soit je peux faire des activités qui m'apportent réellement du bonheur. Et c'est comme ça que vous pouvez changer votre état d'esprit. C'est comme ça que vous pouvez transformer un ressenti triste en un ressenti heureux. La loi de l'attraction stipule que lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes malheureux, lorsque vous êtes désespéré, vous devez faire appel à l'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand des pouvoirs. Le livre stipule que le sentiment d'amour est la fréquence la plus élevée que vous puissiez émettre. Plus grand est l'amour que vous ressentez et que vous émettez, plus grand est le pouvoir
que vous canalisez, que vous maîtrisez et mettez au service des autres et de vous-même. Cela veut dire, si par exemple, vous traversez des émotions négatives, si par exemple, vous êtes habité par des émotions négatives, il suffit juste d'embrasser toutes ces émotions négatives-là qui vous traversent. Embrasser ces émotions négatives-là veut dire accepter que vous êtes triste, accepter que vous êtes malheureux, accepter que vous ne vous sentez pas bien. Et une fois que vous l'avez accepté, vous embrassez cela, vous aimez cela, parce que cela fait partie de vous. Et une fois que vous aimez cela, vous ne pouvez qu'émettre des fréquences qui sont extrêmement positives. En me basant sur mon expérience, généralement lorsque je me sens mal, je ne refoule pas mes sentiments tristes, je ne refoule pas mes sentiments négatifs, je ne refoule pas mon état d'esprit actuel, non. Généralement, lorsque je me sens triste, j'accepte d'abord que, ok, je suis triste. J'accepte d'abord que c'est dû à une situation que je suis triste. Et lorsque j'accepte cela, je reconnais que cela fait partie de moi. Je reconnais que, par exemple, c'est à cause de moi ou bien c'est à cause d'une autre personne que je suis dans l'état actuel. Et une fois, et seulement une fois que je l'ai reconnu, je me sens libérée. J'ai lâché prise et je commence à émettre des vibrations positives. Je commence à avoir la bonne humeur. Je commence à rayonner. Et la plupart des gens me posent souvent la question, mais pourquoi toi tu vas toujours bien? Et parfois je suis un peu surprise. Je les demande toujours, est-ce que je ne devrais pas aller bien? C'est parce que j'ai cette facilité-là à pouvoir accepter mes erreurs. J'ai cette facilité-là à pouvoir embrasser tous les échecs que j'ai connus, tous les moments de tristesse, de peine que j'ai connus et j'avance. Certaines personnes pensent que d'autres sont responsables de leur bonheur. Non. Personne n'est responsable de votre bonheur. Vous avez le pouvoir de création. Vous êtes créateur. Vous êtes magnifique. Vous êtes merveilleux. Cela veut dire que pour attirer à vous tout ce que vous voulez, vous n'avez juste que à demander. Pour demander, vous devez être précis, concis dans ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez attirer à vous du succès, si par exemple, vous voulez attirer à vous de l'argent, de la prospérité, du bonheur, il faut que cela soit formulé de façon claire, précise et concise. Je vous prends un exemple simple. Si un enfant vient vous dire « je veux ça », donc vous êtes par exemple dans une boutique, il dit « je veux ça ». Vous allez demander à l'enfant « ça c'est quoi ?» Ça veut dire quoi? C'est exactement la même chose. Si vous formulez en disant « je veux réussir », c'est tellement vague. Vous voulez réussir dans quel domaine? Comment est-ce que vous voulez réussir? Pour vous, c'est quoi la réussite? Parce que la réussite, c'est vague. Pour certaines personnes, la réussite, c'est le luxe. Pour d'autres, la réussite, c'est de vivre le bonheur. Pour certains, la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Donc, vous devez vraiment être concis. Et c'est ça qui entre dans le concept demander. Vous devez demander de façon claire. Si quelqu'un vient vous dire, est-ce que tu peux m'emprunter ce stylo? La demande, elle est claire. Vous comprenez exactement ce que la personne veut dire. Si par exemple, quelqu'un vient vous dire, j'ai besoin de quelque chose pour écrire. Quelque chose là, c'est quoi? Ça peut être un marqueur, un stylo, un crayon. Parlons même du stylo. Il s'agit du stylo de quelle couleur? Rouge, bleu, noir, vert. Il faut être précis dans ce que vous demandez. Et une fois que vous avez demandé, vous devez croire que c'est possible de l'obtenir. Si vous demandez quelque chose et vous ne croyez même pas que c'est possible, mais comment est-ce que vous allez l'obtenir? Ce n'est pas possible. Lorsque vous demandez quelque chose, vous devez croire. C'est comme par exemple, supposons que lorsque vous étiez enfant, vous avez par exemple eu l'habitude de demander à vos parents de vous acheter par exemple un habit, une chaussure, quelque chose de nouveau. Et lorsque
vous restiez dans votre coin, vous étiez toujours en train de vous dire dans votre cœur, ah, j'espère vraiment que maman va m'acheter ce vêtement-là. Lorsque maman va m'acheter cette robe-là, cette chemise-là, je serai tellement heureuse. Je vais la porter pour tel événement. Je vais sortir avec ça lorsque j'irai avec des amis. Donc, vous avez foi en ce que vous avez demandé. Si vous n'avez pas foi en ce que vous demandez, vous n'allez pas l'obtenir. C'est comme si vous voulez vraiment vivre dans le bonheur, mais vos pensées sont noires. Vous vous dites à chaque fois, ah, de toutes les façons, je vais périr dans ce mauvais environnement. De toutes les façons, je ne peux même pas réussir. C'est beaucoup trop grand pour moi. Je ne peux pas atteindre cela. Je ne suis pas assez intelligente, assez qualifiée ou assez sage ou bien mature pour avoir ce que je veux. Une fois que vos pensées sont en contradiction avec ce que vous demandez, vous ne pouvez pas l'obtenir. Et une fois que vous croyez fermement en ce que vous voulez, parce que la foi, c'est un état d'esprit. Une fois que vous y croyez fermement, vous devez maintenant recevoir. Le livre stipule que recevoir veut dire se mettre dans les conditions d'une personne qui a déjà reçu ce qu'elle veut. Prenons par exemple le cas de ceux ou celles qui veulent perdre du poids. Généralement, les personnes qui veulent perdre du poids, elles se concentrent majoritairement sur ce poids-là qu'elles n'aiment pas. Elles se concentrent sur ce surpoids-là. Alors que tout simplement pour maigrir, vous devez vous concentrer sur le poids idéal que vous voulez atteindre. Parce que n'oubliez pas, vous avez par exemple déjà atteint 100 kilos. Vous vous êtes donné tous les voies et moyens pour atteindre ces 100 kilos-là. Ce qui est une réussite. Ce n'est pas un échec parce que vous avez tout fait pour atteindre ces 100 kilos-là. Je ne parle pas ici des cas de maladie ou bien la prise de poids à cause de certains médicaments. Non, je parle de la prise de poids principalement à cause de la mauvaise alimentation ou bien à cause de la sédentarité pour ceux et celles qui ne bougent pas beaucoup, qui ne font pas suffisamment de sport. Et lorsque vous voulez perdre du poids, vous devez plutôt vous concentrer sur 70 kilos, qui est par exemple un poids idéal pour vous. Et lorsque vous vous concentrez sur ces 70 kilos-là, vous ne pouvez qu'attirer à vous du bonheur. Vous devez commencer à vivre comme si vous avez 70 kilos. Donc, à chaque fois que vous voyez par exemple un vêtement en boutique, en vitrine, ou bien quelqu'un a porté un vêtement que vous désirez porter, mais juste qu'à cause de votre corpulence actuelle, cela ne peut pas vous passer. Cela ne peut pas bien vous vêtir. Il faut juste dire à chaque fois, j'aime ce vêtement-là. Ce vêtement-là me passe à merveille. Ce vêtement-là ressort mes formes, ma figure. Ce vêtement-là me permet de me sentir bien. Donc, lorsque vous recevez, vous ne devez plus être dans un état d'esprit du passé. Non, vous devez commencer à vivre comme si vous avez déjà atteint ce que vous voulez avoir. Vous devez par exemple arrêter d'acheter les vêtements XL. À la place d'acheter les vêtements XL, achetez par exemple les vêtements de taille M. Généralement, les personnes qui font 70 kilos portent des vêtements de taille M. Arrêtez que à chaque fois que vous voyez un vêtement par exemple de taille M, vous vous dites, ah malheureusement, cela ne peut jamais me suffire. Non. Vous devez commencer à vivre comme si vous avez déjà 70 kilos. Et c'est ça qu'on appelle recevoir. C'est le concept de la réception. Je vous reformule en quelques phrases les 3 étapes qui consistent à demander, croire et recevoir. Le livre dit, demander à l'univers ce que vous voulez est pour vous une occasion de déterminer vos désirs avec précision. En les formulant clairement dans votre esprit, vous exprimez votre demande. Croire. Croire sous-entend agir, parler et penser comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Lorsque vous émettez la fréquence correspondante à la chose reçue, la loi de l'attraction met en branle les gens, les événements et les circonstances afin que vous receviez ce que vous avez demandé. Recevoir. Recevoir fait appel au sentiment que vous éprouverez une fois que votre souhait
sera exaucé. En vous sentant bien maintenant, vous syntonisez la fréquence associée à ce que vous voulez. Pour manifester tout ce que vous voulez obtenir, je vous prends un exemple simple. Pour avoir une journée extraordinaire, vous devez créer votre journée à l'avance. Pensez à la façon avec laquelle vous voulez passer votre journée. Pensez aux différentes émotions que vous voulez ressentir pendant et à la fin de la journée. Et une fois que vous avez canalisé tout cela, que vous avez recensé tout cela, vous devez commencer à vivre dans cet état d'esprit-là. C'est clair, tout le monde devait avoir des journées magnifiques, extraordinaires. Donc, à ce moment, vous commencez à vivre comme si tout autour de vous était extraordinaire, comme si tout autour de vous était magnifique. Et lorsque vous commencez à le faire, les membres de votre entourage commencent à dire « Ah, mais toi, tu as changé, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est généralement le cas quand vous prenez le temps de créer, de penser ce que vous voulez avoir. L'un des secrets de la loi d'attraction que j'aime vraiment, c'est la gratitude. La gratitude, c'est extrêmement puissant parce que la gratitude vous permet d'apprécier tout ce que vous avez, tout ce qui vous entoure, tout ce qui peut vous rendre heureux. Et le livre dit, la gratitude est un processus puissant qui vous permet de recanaliser votre énergie et d'attirer encore davantage de choses dans votre vie. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et vous attirerez encore davantage de bonnes choses. Si vous êtes reconnaissant d'être entouré de belles personnes, de ces personnes-là qui vous donnent de beaux conseils, qui vous motivent, qui vous aident à aller de l'avant, qui vous aident à améliorer vos défauts en qualité, qui vous aident à vous sentir mieux, qui vous aident en participant à votre bonheur. Plus vous êtes gratifiant pour cela, plus vous attirerez à vous les mêmes circonstances, les mêmes personnes qui vous aideront à vous propulser vers l'avant. Et c'est pour ça que la gratitude est primordiale. Pour tirer pleinement profit de la loi d'attraction, elle ne doit pas juste être une utilisation ponctuelle, non. Pas que vous l'utilisez aujourd'hui, vous l'oubliez carrément et vous l'utilisez encore après 2 mois et vous vous étonnez que ce que vous voulez attirer dans votre vie ne fonctionne pas. Non. La loi d'attraction, elle doit être une utilisation régulière. Vous devez l'implémenter dans votre vie. Elle doit faire partie de votre quotidien. Et de cette façon-là, vous allez facilement attirer à vous tout ce que vous voulez. Pour vous faire facilement comprendre ce concept, je vous prends un exemple très simple. Vous ne pouvez pas vous brosser les dents aujourd'hui et attendre 1 mois pour vous rebrosser les dents. Pour vous sentir mieux, pour avoir une bonne haleine, vous devez brosser les dents tous les jours. Parce que le brossage des dents a une place importante dans votre vie. Ça fait partie de votre bien-être. Donc, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vous brosser, vous ne pouvez pas utiliser la loi d'attraction aujourd'hui ou bien pratiquer la gratitude aujourd'hui ou bien croire en ce que vous voulez atteindre aujourd'hui et attendre encore 1 mois avant même de penser que, il y a la loi d'attraction qui existe quelque part. Non. Elle doit être une utilisation régulière. Elle doit faire partie de votre vie, de votre quotidien. Pour avoir des journées magnifiques. À la fin de la journée, ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas pu atteindre, non. Utilisez plutôt ce que vous n'avez pas pu atteindre pour rendre le lendemain meilleur. Je vous prends un exemple simple. Si par exemple, aujourd'hui, vous avez passé une journée extrêmement désagréable, vous n'avez pas pu honorer à vos rendez-vous, peut-être à cause, disons, des transports en commun, votre train arrivant en retard ou bien il y a eu tellement d'accidents sur la route ou bien à cause des travaux, vous avez dû faire tellement de détours et à cause de ça, vous êtes arrivé beaucoup trop en retard. À la place de vous concentrer sur tous ces événements négatifs-là à la fin de la journée, visualisez l'événement négatif, mais plutôt de façon positive. Si des événements ne se sont pas déroulés à votre goût, faites-les défiler dans votre esprit
tels que vous auriez aimé les vivre. Et de cette façon-là, vous allez dormir le soir en étant apaisé. Et c'est comme ça que le lendemain, vous allez affronter la journée de la plus belle des façons. La loi de l'attraction stipule que tout commence par vous. Vous ne pouvez qu'attirer que ce que vous méritez. Certaines personnes pensent que, ok, en se sacrifiant pour les autres, elles vont davantage attirer de bonnes personnes dans leur vie. Non. Si vous ne vous respectez pas vous, les autres ne vont pas vous respecter. Si vous ne vous accordez pas suffisamment de valeur, les autres ne verront pas l'importance de vous accorder cette valeur-là que vous ne parvenez pas à vous accorder vous-même. Tout ce que vous voulez attirer dans votre vie est basé uniquement sur vos pensées. Donc, vous devez faire attention à ce que les mots que vous prononcez, les pensées qui vous habitent, les comportements que vous adoptez, que tout cela ne soit pas contradictoire à ce que vous voulez réellement atteindre dans la vie. L'attraction stipule que même quand vous êtes malade, vous devez avoir ce courage-là de vivre la santé parfaite. Vous devez avoir le courage-là de dire « je suis en santé » parce que aussi longtemps que vous vous concentrez sur des choses négatives, je ne le dirai jamais assez, aussi longtemps que vous le faites, vous n'attirerez qu'à vous du négatif. Si vous êtes malade, et vous consacrez tout le temps vos pensées sur vos douleurs musculaires, sur votre mal de ventre, sur votre mal de dos, sur la façon, sur le fait que vous n'avez pas bien dormi la nuit. Vous ne guérirez pas. Vous n'allez pas vous sentir mieux parce que vous vous concentrez uniquement sur toutes ces choses-là qui vous mettent mal à l'aise, sur toutes ces choses-là qui vous empêchent de dire « oui, je suis en santé ». Vous devez plutôt vous concentrer sur toutes ces choses-là qui vous font plaisir, que ce soit sortir avec des amis, que ce soit écouter de la musique, que ce soit même vous remémorer de tous les événements positifs que vous avez déjà eu à vivre dans votre vie. N'oubliez pas que le rire attire la joie. Le rire libère de la négativité. Et c'est le rire qui est à l'origine des guérisons miraculeuses. Et c'est la raison pour laquelle un écrivain a dit « Celui qui passe une journée sans rire vivra une journée de moins. » Donc, aussi longtemps que vous passez vos journées sans rire, vous diminuez votre espérance de vie de 1 jour. Le rire guérit tout. Le rire, c'est la solution miracle à toutes les maladies. Vous devez rire aussi longtemps que possible, aussi fréquemment que possible pour vous sentir bien. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que dans les prochaines vidéos, je vais davantage vous expliquer avec des exemples concrets pour que vous puissiez facilement manifester, attirer à vous ce que vous voulez. Et avant de finir, je vais vous lire certains passages que j'ai trouvés, mais extrêmement important. Cela dit, pour vous aimer pleinement, vous devez vous concentrer sur une nouvelle dimension de vous. Vous devez vous concentrer sur la présence qui se trouve en vous. Prenez un seul moment et demeurez assis sans bouger. Concentrez-vous sur la présence de la vie qui vous habite. Si vous vous concentrez sur cette présence intérieure, elle commencera à se révéler à vous. C'est un sentiment d'amour pur et de béatitude. C'est la perfection. Cette présence est votre perfection. Cette présence est votre nature authentique. En vous consacrant sur cette présence, en la sentant, en l'aimant et en la louangeant, vous vous aimez. Vous vous aimerez pleinement, sans doute, pour la première fois de votre vie. La prochaine phrase qui m'a beaucoup impactée, c'est un raccourci pour concrétiser vos désirs consiste à considérer ce que vous voulez comme étant un fait accompli. Je répète, un raccourci pour concrétiser vos désirs consiste à considérer ce que vous voulez comme étant un fait
accompli. Votre pouvoir se trouve dans vos pensées. Demeurez donc conscient, autrement dit, souvenez-vous de vous souvenir. Vous devez constamment vous souvenir de vous souvenir. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a édifié, qu'elle vous aidera à aller de l'avant, qu'elle vous aidera à surtout comprendre ce qu'est la loi d'attraction, qu'elle vous aidera à attirer tout ce que vous voulez manifester dans votre vie, que ce soit l'amour, l'argent, la prospérité, le bonheur, l'authenticité, la joie, la présence, tout. La loi de l'attraction fonctionne. Si vous avez du mal à appliquer cela dans votre vie, commencez par de petites choses. Visualisez-vous en train de prendre une tasse de café. Si par exemple vous voulez aller prendre une tasse de café, mais vous n'avez personne avec qui aller, visualisez-vous en train de faire cela. Et vivez comme si cela s'est déjà réalisé. Et lorsque vous le ferez, ne soyez pas surpris qu'une connaissance à vous, qu'un ami, un membre de votre famille ou un membre de votre entourage vous appelle et vous propose un café. Oui, parce que cela m'est déjà arrivé. Vous devez faire comme si cela s'est déjà produit. Vous devez choisir le vêtement que vous allez porter, accompagner des accessoires. Vous devez mettre un jour fixe dans votre calendrier. En fait, vous devez vraiment vivre comme si cela s'était déjà produit.